Depuis quelques années, Mégane et Xavier font pousser plusieurs variétés de légumes dans leur petit jardin. On y trouve entre autres des carottes, des navets et des aubergines. On peut les conserver dans des bacs de sable dans une température fraîche. On peut faire de la fermentation, de la déshydratation aussi. En plus de leur récolte de légumes, le jeune couple végétarien a l'habitude de cueillir différents fruits que l'on trouve dans la région. Comme des cassis, des groseilles, des fraises, des framboises, des pommes. Pendant tout l'hiver, on a pu se faire des smoothies avec nos fruits congelés. On peut réhydrater nos fruits qui sont déshydratés pour le mettre dans plusieurs recettes. Ils se disent semi-autosuffisants en matière de fruits et légumes. On ne peut pas vraiment être autosuffisant en produisant nous-mêmes tous les fruits et légumes qu'on consomme, mais on s'en va chercher cette autosuffisance-là dans notre communauté. En s'approvisionnant, par exemple, chez des producteurs locaux. Ils évitent les magasins à grande surface, même pour l'achat des graines de semences. Pour avoir des graines qui se passent de génération en génération, donc des graines vraiment de semenciers plus locales, adaptées à nos climats. Pas question non plus d'utiliser des engrais chimiques pour le potager. Ils préparent leur propre compost et ce n'est pas tout. Puis aussi, on va ramasser des algues sur le bord des plages, puis parce que les algues, c'est vraiment un bon engrais. Au début de la pandémie, des consommateurs ont envahi les marchés d'alimentation à la recherche de produits essentiels. Mégane et Xavier, eux, n'ont pas eu à s'inquiéter. La crise sanitaire leur a démontré qu'ils étaient sur la bonne voie avec leur objectif d'autosuffisance. C'est venu le renforcer, ça c'est certain, de voir que justement on n'avait pas à stresser sur l'épicerie, puis de voir qu'on pouvait se débrouiller avec les ressources qu'on a. Des aliments qu'ils dégusteront à même leur assiette d'ici quelques semaines. Ici François Vigneault, Radio-Canada, Bathurst.